Comme je vous le disais tout à l'heure, des éléments beaucoup plus déterminés qui sont arrivés par cette rue Saint-Augustin. Et bien, dès leur arrivée, vous allez peut-être pouvoir le voir sur les images de mon caméraman, ils ont érigé quelques barricades de fortune auxquelles ils ont mis le feu. Et là, les forces de l'ordre sont en train de progresser avec le canon à eau. Ils sont en train de progresser contre les manifestants qui se sont repliés sur cette place de la Bastille. Les feux de poubelle, les feux de barricades qui avaient été déclenchés par ces manifestants ont été éteints à coups de canon à eau. Le canon à eau qui est actuellement en action. Vous le voyez là, il tire sur les manifestants qui sont assez compacts sur cette place de la Bastille. Et là, donc, nous suivons une unité de CRS qui avance derrière ce canon à eau. Ils font des tirs extrêmement nourris de gaz lacrymogène. Vous le voyez sur ces images, le canon à eau qui se mêle au gaz lacrymogène et les manifestants qui tirent qui lancent en tout cas des projectiles sur ces forces de l'ordre. La situation est vraiment tendue par rapport à tout à l'heure. Tout à l'heure, il y avait environ 500 personnes sur cette place de la Bastille. Et puis c'est l'arrivée de ce cortège qui est venu tout à l'heure de la rue de Rivoli avec des profils de manifestants beaucoup plus déterminés qui a changé la température de cette manifestation qui, vous le voyez derrière moi, est en train de dégénérer avec, vous voyez, toujours ce canon à eau, ces projectiles qui arrivent par grappe sur les gendarmes mobiles et les CRS déployés ici sur la rue Saint-Augustin. Merci. Oui, Jonathan. Alors, on voit bien derrière vous donc ce camion doté d'un canon à eau qui donc repousse cette barricade qui a été mise en place par les Gilets jaunes. On l'a vu tout à l'heure. Sur toute la place de la Bastille, est-ce que c'est relativement homogène? Il y a beaucoup de Gilets jaunes derrière, c'est ça, Je ne sais pas si vous pouvez voir de là où vous êtes placé. Il y a plusieurs centaines de personnes. Bien sûr, les manifestants ont dû reculer face aux tirs de grenades lacrymogènes et de canons à eau. Et là, vous le verrez sur les images de mon caméraman sur la droite, il y a une unité de la brigade anti-criminalité qui est en train de se déployer ici. C'est une unité qui est vraiment crainte par les manifestants étant donné qu'ils font usage de nombreux tirs de flashball. Pour vous donner une image, un chiffre pour les gendarmes mobiles, lorsqu'il y a un lanceur de balles de défense, d'ailleurs excusez-moi, on ne parle pas du flashball mais du LBD, un LBD pour 28 gendarmes, alors que dans la BAC ça peut aller jusqu'à 1 LBD pour 2 policiers de la brigade anticriminalité. Et c'est souvent ces policiers-là qui sont pointés du doigt pour ces nombreux tirs qui ont blessé gravement certains gilets jaunes. Une quinzaine de personnes ont perdu un œil depuis le début des manifestations. Vous le voyez, toujours, peut-être qu'on peut un peu se rapprocher maintenant que les manifestants ont dû se replier. Vous le voyez sur la gauche, un feu toujours actif. Déclenché par ces manifestants extrêmement déterminés. Vous voyez cette barricade de fortune qui a été mise et ces CRS qui essayent de se frayer un chemin sur la gauche de ce canon à eau qui a été déployé afin de faire reculer les manifestants sur la place de la Bastille. Les forces de l'ordre qui sont là en nombre déployés autour de cette place de la Bastille, mais qui ont fait reculer les manifestants. Mais la situation reste extrêmement tendue, même si, je dois l'avouer, les tirs de projectiles que nous avons pu constater il y a quelques minutes, pour l'instant, se sont tus. Donc, Jonathan, s'agissant de l'usage des flashballs, vous avez donc pu observer quand même les gendarmes équipés de cette arme quand même, avec peut-être les caméras piétons, ces fameuses caméras piétons dont on a parlé, c'est-à-dire justement pour des gendarmes qui peuvent actionner la caméra et en cas d'utilisation. Oui,
moi, je vous avoue que je ne suis pas au courant de cette subtilité de la caméra piéton. Et en tout cas, j'ai vu des policiers de la brigade anticriminalité qui étaient dotés de ces lanceurs de balles de défense. Et en ce qui concerne les gendarmes mobiles, ils étaient aussi dotés pour certains de LBD, mais davantage d'autres dispositifs de maintien de l'ordre, tels que les lance-grenades Cougar. En tout cas, de ce que j'ai pu voir ici, je n'ai pas pu constater de tir de LBD. Cette situation, vous le voyez, qui semble maintenant contenue par les forces de l'ordre. Et au moment où je vous parle, un deuxième canon à eau est en train d'arriver sur cette rue Saint-Augustin. Situation contenue certes, mais les forces de l'ordre, vous le voyez, sont extrêmement nerveuses et s'attendent à une reprise des hostilités à tout moment. Nathan, et vous avez pu observer, vous, s'agissant le profil en fait des manifestants, il y a des gilets jaunes qu'il faut bien distinguer évidemment des profils dangereux tels que les casseurs. Est-ce qu'il y a de tels profils, vous avez pu en croiser? Oui, effectivement. Après, je vous avoue, il n'y a pas marqué casseurs sur leur front, mais c'est des individus qui arrivent à la manifestation cagoulés, portant des capuches, habillés de noir. C'est des profils de manifestants qu'on a pu voir. Oula, attention à la lance à eau. Là, vous le voyez, là, ils sont en train d'utiliser la lance à eau sur le réservoir du canon à eau pour éteindre l'incendie qui se trouvait à quelques mètres de nous. Et donc ces manifestants qui n'avaient pas l'air très nombreux, en tête de cortège, ils étaient, je sais pas, une petite centaine seulement en début de cortège, mais certainement que certains manifestants qui n'ont pas le profil de casseurs, mais qui ont, il faut le dire, il n'y a pas uniquement les casseurs qui font de la casse, excusez-moi pour ce pléonasme, mais aussi des gilets jaunes qui sont déterminés. Voilà, on est à l'acte 11 de la manifestation aujourd'hui. Cela fait pour certains plus de 2 mois qu'ils se rendent dans les rues de Paris tous les samedis. Certains font face aux tirs de gaz lacrymogène, de flashball, autres canons à eau. Et pour certains d'entre eux, comme tout à l'heure j'ai pu m'entretenir avec une gilet jaune qui elle ne participe pas à la casse, mais comprend cette casse. Et très probablement que parmi ces manifestants, gilets jaunes lambda, certains sont de plus en plus déterminés et participent parfois aux côtés des casseurs pour aller à l'affrontement avec les forces de l'ordre. Et d'ailleurs, voilà, encore de nouvelles forces de police qui sont en train d'arriver en renfort là sur cette place de la Bastille. Voilà, vous le voyez, armés de boucliers, de matraques. Là, on a parlé des lanceurs de balles de défense. On en voit 2 arriver ici parmi ces policiers d'intervention. Là, il ne s'agit pas de CRS. Les CRS ont ces fameuses bandes jaunes derrière leur casque. Là, c'est une compagnie de police. Et voilà, maintenant, la compagnie, une brigade anticriminalité qui elle est en civil, dotée de casques plutôt civils pour certains. D'autres ont les casques en dotation classique en Kevlar avec une vitre blindée. Voilà. Et là, effectivement, une des policières de la BAC était dotée d'une caméra piéton, mais elle ne portait pas ce lanceur de balles de défense LBD 40 pour répondre à votre précédente question, Samantha. Merci Jonathan. On va rester du côté de la place de la Bastille où se concentre donc le plus fort de cet acte 11.